Apparemment, le monde a changé sur son axe entre hier et aujourd'hui. Un événement d'une profonde signification, un signe prophétique murmuré du ciel lui-même par la divinité, s'est déroulé sous nos yeux. Et pourtant, beaucoup sont restés inconscients. Imaginez la scène, un moment d'étonnement, un halètement collectif alors que les yeux se tournent vers le ciel. Mon Dieu, regarde vers le ciel, fait écho au cri. Une recherche, une pause. Waouh, je ne vois pas, déception, confusion. Le voyage vers la compréhension ne fait que commencer. Je suis sur le porche. Bien. Regarde mon Dieu, c'est étrange. Cette étrangeté, ce sentiment inquiétant, c'est la jeunesse de la conscience. Mes amis, vous souvenez-vous de la nuit de la lune de sang, de l'alignement des corps célestes lors de l'éclipse de Purim? L'éclipse elle-même était un spectacle visible par tous, une présentation dramatique jouée sur la scène cosmique. Cependant, sous la surface de cet événement astronomique se cachait un message plus profond, un signe indiquant la chronologie dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Avant d'entrer dans les subtilités de ce signe spécifique, permettez-moi de vous présenter une autre pièce du puzzle. Un clip qui m'a semblé indéniablement particulier, faisant allusion à quelque chose au-delà du naturel, à quelque chose de surnaturel. Cette vidéo trouve son origine sur la côte iranienne, où un phénomène particulier a transformé une étendue de plage en un paysage pourpre après une pluie inhabituelle. Les scientifiques, toujours à la recherche d'explications empiriques, attribuent cet événement à la présence de terre rouge mélangée à l'eau de pluie. Une explication relativement banale pour un événement aussi surprenant. Les touristes, captivés par ce spectacle surréaliste, ont capturé des images virales, amplifiant encore davantage le mystère. Les experts assurent qu'il s'agit d'un phénomène naturel, une particularité de la météorologie. Mais ceux qui sont en harmonie avec la voix de Dieu, ceux qui ont un discernement spirituel, reconnaissent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond en jeu. Maintenant que vous avez été témoin de ces deux événements apparemment disparates, permettez-moi de mettre en lumière un lien que beaucoup ont tragiquement négligé. Une connexion qui devrait éveiller en nous un sentiment d'urgence et d'inquiétude. Nous sommes tous bien conscients des tensions géopolitiques qui couvent entre Israël, l'Iran et les États-Unis, une situation volatile qui plane dans l'air. Considérez ceci, ce signe particulier, cette marée pourpre sur les côtes iraniennes, s'est manifestée précisément lors de la convergence d'une lune de sang et d'une éclipse. Les sceptiques pourraient considérer cela comme une simple coïncidence, une confluence d'événements sans lien entre eux et dépourvus de signification plus profonde. Mais ceux qui sont spirituellement éveillés, ceux qui ont entraîné leurs oreilles à écouter les murmures du divin, comprennent qu'il s'agit d'un avertissement délibéré, d'un message direct adressé à l'Iran par le Dieu d'Israël. Mes amis, il est impératif de comprendre que le Dieu d'Israël n'émet pas d'avertissement sans but. Lorsqu'il parle, ses mots sont précis et délibérés. Lorsqu'il révèle des signes, ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des messages divins chargés de sens, destinés à éveiller et rediriger. La lune de sang de Purim, en elle-même, avait une signification immense. Mais ce qui s'est passé en Iran dépasse une simple explication des phénomènes naturels. Certains diront peut-être que le mélange de l'eau de pluie avec un sol riche en oxyde de fer a rendu la plage rouge sang. Cependant, ceux qui ont un discernement spirituel se souviennent du précédent biblique lorsque Dieu a averti l'Égypte par l'intermédiaire de Moïse. Les eaux du Nil se sont transformées en sang, signe brut et indéniable d'un jugement imminent. Et maintenant, à un moment critique, alors que l'Iran a ouvertement exprimé ses intentions hostiles envers Israël, une nation qui a historiquement juré la destruction du peuple élu de Dieu, une plage à l'intérieur de ses propres frontières prend la couleur du sang. Cela coïncide précisément avec l'apparition d'une lune de sang visible partout dans le monde. Ce n'est pas une coïncidence. Ceci est un avertissement. Considérez ceci attentivement, mes amis. Le décor est méticuleusement planté. Le livre de Joël, au chapitre 2, verset 31, prédit, le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. Nous avons été témoins d'une lune de sang, d'une éclipse et d'une plage rouge sang dans une nation qui menace activement Israël. Les pièces du puzzle convergent constamment et, tragiquement, beaucoup restent endormis, inconscients du drame qui se déroule.
Pourquoi le moment de la lune de sang à Pourim a-t-il autant de poids? Parce que Pourim est une célébration de la délivrance miraculeuse du peuple juif de l'anéantissement par Dieu, comme le raconte le livre d'Esther. Haman, poussé par la méchanceté et la haine, complota pour exterminer toute la population juive. Cependant, Dieu, dans sa sagesse et sa puissance infinie, a fait tomber les plans maléfiques d'Haman, renversant la situation contre l'oppresseur et assurant la survie de son peuple. Et maintenant, nous nous trouvons dans une autre époque, où Israël fait face à des menaces, où les nations conspirent contre lui, où les ennemis se rassemblent dans l'ombre, alimentés par d'anciennes animosités. Les parallèles sont indéniables et exigent notre attention et notre discernement dans la prière. Ressentez l'écho de l'histoire qui résonne autour de nous. Discernez l'heure transcendantale dans laquelle nous nous trouvons. La main divine révèle un modèle, un développement cyclique où les événements passés reflètent le présent. Et il appelle de toute urgence son peuple à se réveiller de son sommeil et à y prêter une attention particulière. C'est comme si la structure même du temps murmurait, nous aimant à reconnaître la gravité de la situation. Et quel est le sort des États-Unis dans ce drame qui se déroule? Si vous croyez que ces signes célestes, cette communication divine, se réfèrent uniquement aux terres d'Israël et d'Iran, vous passez à côté d'une perspective beaucoup plus large et critique. Les États-Unis se trouvent dans une situation précaire, au bord d'une décision profonde. La teinte cramoisie de la lune de sang n'était pas un message limité à une seule nation. C'était un phare mondial, une alerte universelle. Cela signifiait notre entrée dans une ère d'accélération sans précédent, où les événements s'abattront sur nous avec une vitesse et une intensité qui laisseront beaucoup de personnes incrédules et stupéfaites. Les mois à venir seront absolument cruciaux et façonneront le cours de l'histoire d'une manière que nous pouvons difficilement imaginer. Gardez un œil sur les développements en Israël, car ils détiennent la clé pour comprendre le récit plus large. Observez les fluctuations et les incertitudes au sein de l'anomie, car elles sont souvent révélatrices de courants spirituels plus profonds. Faites attention aux changements de leadership, à la fois visibles et subtils, car ces transitions peuvent indiquer un réalignement du pouvoir et de l'influence. Soyons clairs, nous ne revenons pas simplement à un état de normalité. Nous nous dirigeons inexorablement vers une époque de profond accomplissement prophétique, où d'anciennes prophéties prendront vie sous nos yeux. Je souhaite m'adresser à ceux d'entre vous qui ont ressenti une urgence indéniable dans leur esprit, à ceux qui ont senti intuitivement que quelque chose de significatif. Il est en passe d'être développé. Sachez-le, vous ne vous trompez pas, vous ne vous contentez pas d'imaginer des choses. Les sensations que vous ressentez sont authentiques, une connexion directe avec le divin. En fait, un changement tangible s'est produit. La chronologie établie a subi une transformation et le monde dans lequel vous vous êtes réveillé ce matin est fondamentalement différent du monde que vous avez perçu hier. La récente pénombre lunaire a servi de marqueur céleste, un signe clair et indéniable venu du ciel confirmant que nous avons franchi le seuil d'une phase nouvelle et transformatrice. Permettez-moi de souligner ce point, Dieu ne se contente pas d'adresser des avertissements aux nations en tant qu'entité collective, cela parle aussi personnellement aux cœurs individuels. Il y a des gens qui entendent ces mots en ce moment et qui sont appelés à prendre une décision décisive. Vous avez été tiède, hésitant, à cheval entre la foi et le doute et ignorant constamment les tiraillements persistants qui vous serrent le cœur. Le temps des jeux inutiles et de la procrastination spirituelle est sans équivoque révolu. Vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de rester endormi ou apathique pendant cette heure cruciale. Vous ne pouvez pas vous laisser consumer par des distractions ou des activités mondaines. Dieu appelle de toute urgence son peuple à se lever et à prendre position, à servir de sentinelle vigilante sur le mur, à intercéder avec ferveur en faveur des autres et à proclamer sans crainte la vérité inébranlable. Car c'est ce qui nous attend, une intensification des conflits, une augmentation de l'instabilité économique et une désintégration progressive des structures mondiales établies. Des nations qui semblaient autrefois invincibles commenceront à s'effondrer et à s'affaiblir, et des alliances qui semblaient autrefois incassables commenceront à se briser et à se dissoudre. Surveillez de près les événements qui se déroulent au Moyen-Orient, surveillez la situation en Europe et soyez conscients de l'ampleur des conflits internes aux États-Unis. Il ne s'agit pas de simples réalignements politiques superficiels, mais de profondes batailles spirituelles qui se manifestent dans le domaine naturel. L'esprit d'Amalek, un ancien adversaire du peuple de Dieu,
se lève à nouveau. La même force malveillante qui cherchait à anéantir Israël au jour d'Esther, le même esprit qui s'est constamment opposé au dessein divin de Dieu. Cependant, tout comme dans le passé, Dieu suscitera un reste fidèle, un groupe d'individus dévoués qui tiendront ferme, qui refuseront de compromettre leurs croyances et qui proclameront hardiment son saint nom. Et pour ceux qui croient pouvoir rester passivement les bras croisés et attendre la fin de ces temps de turbulence, comprenez cette vérité cruciale, il n'y aura pas de retour à la normalité du passé. Les jours à venir exigeront un niveau de foi inébranlable que vous n'avez jamais connu auparavant. Cependant, pour ceux qui placent leur confiance inébranlable dans le Seigneur, il pourvoira abondamment, les soutiendra à travers les épreuves et leur accordera la force de supporter toute épreuve qui se présentera à eux. Car si le jugement est indéniablement à l'horizon, un glorieux réveil aussi. Un grand réveil transformateur est sur le point de balayer le monde, mais il aura un coût important. Il est indéniable que la bataille s'intensifie, mais soyez assurés que la victoire finale appartient au Seigneur. Mes amis, vous êtes nés spécifiquement pour une époque comme celle-ci. N'interprétez pas ces signes avec peur ou inquiétude. Regardez-les plutôt avec sagesse et discernement. Le Seigneur nous parle activement, appelant de toute urgence son reste à se lever et à accomplir son dessein divin. Il oint ses guerriers spirituels, les préparant pour la bataille finale. La question cruciale qui se pose à nous est la suivante, serez-vous prêts à répondre à l'appel ? Saurez-vous reconnaître la signification de ces signes divins ? Resterez-vous ferme dans votre foi inébranlable et résolu lorsque le monde autour de vous commencera à trembler et à s'effondrer ? Car les jours à venir exigeront une foi inébranlable et profondément enracinée dans les promesses de Dieu. Le conflit transcende le domaine des simples interactions humaines. Il s'agit d'une lutte cosmique contre les principautés et les puissances des ténèbres, une guerre qui a déjà commencé son avancée incessante. La teinte cramoisie de la lune de sang a servi de héros céleste, et sa lueur sinistre offre un avertissement sévère à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. L'heure est désormais à une préparation sérieuse, car les jours qui s'annoncent serviront de creuset, révélant les authentiques enfants de Dieu, ceux dont le cœur brûle d'une foi et d'une dévotion inébranlable, ceux qui sont spirituellement préparés, qui ont nourri leur lien avec le divin. Ils brilleront d'un éclat incandescent comme des phares célestes illuminant les ténèbres envahissantes, offrant espoir et conseil à ceux perdus dans l'ombre. Aujourd'hui plus que jamais, rejoignons Samuel dans une prière fervente et sincère, recherchant la grâce et la force divine pour nous soutenir en ces temps de profonde incertitude. Père céleste, Dieu tout-puissant, le magnifique créateur des cieux et de la terre, celui qui a étendu les cieux sans limite et a méticuleusement placé le soleil, la lune et les étoiles à la place divinement désignée, nous venons humblement devant vous en cette heure cruciale du jugement divin. Seigneur, avec respect et humilité, nous reconnaissons ta souveraineté absolue, reconnaissant que rien ne se passe en dehors de l'étreinte globale de ta volonté divine. Nous comprenons que les signes célestes inscrits dans les cieux ne sont pas des événements aléatoires ou de simples coïncidences, mais plutôt des messages profonds émanant de votre trône glorieux. Un appel retentissant à votre peuple élu pour qu'il se réveille de son sommeil, prépare diligemment son cœur et son esprit et reste ferme et inébranlable en ces temps dangereux et tumultueux. Seigneur, nous te prions sincèrement pour le don du discernement, afin que nous ne soyons pas aveuglés par le charme du monde, afin que nous ne puissions pas rejeter ces signes significatifs comme de simples coïncidences. Au lieu de cela, accorde-nous l'acuité spirituelle nécessaire pour posséder des yeux qui voient vraiment et des oreilles qui entendent vraiment les profondeurs. Père, avec un cœur compatissant, nous t'implorons d'ouvrir les yeux de ceux qui restent endormis, inconscients de la gravité de la situation. Ceux qui continuent de se moquer et de se moquer de ceux qui marchent avec complaisance dans la vie, sans se rendre compte que les fondements mêmes de ce monde sont en train de changer radicalement sous leurs pieds, menaçant de s'effondrer à tout moment. Seigneur, avec une foi inébranlable, nous élevons la nation d'Israël devant toi en cette heure de danger sans précédent. Les forces des ténèbres se rassemblent et représentent une menace toujours plus grande. Les menaces contre votre peuple élu augmentent et les nuages menaçants de la guerre se profilent à l'horizon. Mais nous savons que toi, Seigneur, tu es le protecteur et le défenseur d'Israël, un gardien vigilant qui ne sommeille ni ne dort. Vous avez éternellement gravé Israël dans la paume de vos mains, représentant votre alliance incassable et votre amour incassable. Vous êtes le même Dieu qui a miraculeusement ouvert la mer Rouge,
permettant à votre peuple d'échapper à l'esclavage. Vous êtes le Dieu qui a démoli les murs apparemment impénétrables de Jéricho, ouvrant ainsi la voie à la victoire. Vous êtes le Dieu qui a frappé à maintes reprises les ennemis de votre peuple, démontrant ainsi votre puissance et votre fidélité. Avec une conviction inébranlable, nous déclarons aujourd'hui qu'aucune arme formée contre Israël ne prospérera. Nous proclamons hardiment que, même si les nations conspirent dans leurs complots malveillants, même si les ennemis se déchaînent avec des intentions furieuses, même s'ils conspirent secrètement avec des plans méchants, toi, ô Seigneur, ris du ciel, sachant que leurs plans élaborés n'aboutiront finalement à rien, brisés par ton intervention divine. Père, le cœur lourd, nous élevons également devant toi la nation des États-Unis d'Amérique, car nous sommes témoins du profond ébranlement qui s'est déjà produit à l'intérieur de ses frontières. Nous observons la division croissante, la corruption généralisée et la décadence spirituelle insidieuse qui se sont emparées de cette nation autrefois grande, menaçant de consumer son âme même. Seigneur, tu as abondamment béni cette terre, en l'utilisant comme un phare de lumière pour le monde, un rempart solide pour le message évangélique et un défenseur déterminé de la liberté. Mais nous savons maintenant que cette nation se trouve à un carrefour critique, au bord d'une possible ruine. Père, le cœur en larmes, nous implorons ta miséricorde illimitée. Nous prions pour qu'un esprit de repentance se répande dans tout le pays et nous prions avec ferveur pour que vous réveilliez le cœur de ceux qui se sont tragiquement détournés de vous, qui ont abandonné vos voies justes et qui ont embrassé l'anarchie et la perversion. Seigneur, nous suscitons ton reste en Amérique, ces quelques fidèles qui restent fidèles à ta parole. Renforcez-les avec votre pouvoir divin. Équipez-les lorsque le système économique fragile s'effondre, lorsque le chaos règne dans les rues et lorsque l'ennemi agit avec audace pour établir son sombre royaume. Que votre peuple ne soit pas ébranlé par la peur ou le désespoir, mais puisse-t-il rester ferme sur le fondement solide de votre parole, sachant que notre véritable espoir ne se trouve pas dans les gouvernements terrestres, les économies éphémères ou les systèmes défectueux de ce monde, mais plutôt dans le royaume inébranlable et éternel de Dieu, qui transcende toutes les limitations terrestres. Père, avec des yeux perspicaces, nous assistons à la sinistre montée du système de la bête. Nous regardons l'agenda mondial se dérouler sous nos yeux. Leurs objectifs sinistres deviennent de plus en plus évidents. Nous assistons à l'effondrement délibéré de l'ancien ordre mondial et à la naissance d'un nouveau système qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie humaine, inaugurant finalement la redoutable marque de la bête. Mais Seigneur, toi, dans ton infinie sagesse, tu as prédit que ces jours sombres viendraient. Tu nous as prévenus dans ta sainte parole que la tromperie augmenterait, que l'anarchie abonderait, que les nations s'élèveraient les unes contre les autres dans des conflits brutaux et que des temps dangereux s'abattraient sur la terre. Et maintenant, avec admiration et un sentiment de compréhension, nous voyons tout se dérouler exactement comme vous l'aviez annoncé, un témoignage de la vérité inébranlable de vos prophéties divines. Père, alors que les ténèbres envahissantes tentent d'étouffer la lumière de l'espoir, nous te supplions humblement de nous infuser d'une force surnaturelle, une force qui transcende nos limites humaines. Renforce notre esprit. Nous demandons que nous puissions posséder un discernement inébranlable, immunisé contre les tromperies insidieuses qui tourbillonnent autour de nous. Fortifie notre foi, ancre fermement notre fondement dans ta vérité, afin que nous puissions rester fermes et inébranlables face à l'adversité. Renforce notre détermination, Seigneur, en nous permettant de résister aux griffes paralysantes de la peur, en nous permettant de nous tenir debout et déterminés en tant que guerriers de la justice, entièrement équipés et prêts à servir en cette heure cruciale et déterminante. Seigneur, tu nous as confié l'appel sacré d'être des phares de lumière au milieu des ténèbres de plus en plus profondes, d'être le sel conservateur de la terre et d'être une ville assise sur une colline, rayonnant de ta gloire qui ne peut être cachée. Nous vous implorons, laissez notre lumière briller avec un éclat toujours croissant, à mesure que les ombres du monde s'allongent et sont omniprésentes. Seigneur, nous prions avec ferveur pour la provision divine dans les jours à venir. Alors que les économies s'effondrent, que les pénuries alimentaires s'aggravent et que les gouvernements imposent des mesures de plus en plus restrictives, nous vous demandons humblement de subvenir aux besoins de votre peuple de manière surnaturelle, en démontrant votre sollicitude et votre fidélité inébranlable, tout comme vous avez miraculeusement fourni la manne aux Israélites dans le désert, tout comme vous avez multiplié l'huile pour la veuve alors qu'elle en avait désespérément besoin.
Et tout comme vous avez miraculeusement nourri la foule de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Nous avons confiance en votre pouvoir illimité. Vous êtes Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur, et nous plaçons notre confiance inébranlable en vous seul, sachant que vous répondrez à tous nos besoins selon votre volonté parfaite. Seigneur, avec un cœur plein de compassion et d'urgence, nous intercédons pour ceux qui restent indécis, vacillant dans leur engagement. Ceux qui n'ont pas encore pris la décision finale de remettre pleinement leur vie à vos soins affectueux. Le temps presse, Seigneur. La fenêtre de la grâce se ferme constamment et la porte de l'arche est sur le point de se fermer. Père, nous t'implorons de les rapprocher, d'enlever avec douceur et miséricorde les écailles de leurs yeux, en leur permettant de voir clairement la vérité de ton amour, en éliminant les tentations de ce monde qui les distrait et les empêche de reconnaître l'urgence critique de cette heure. Laissez-les entendre votre voix douce et accueillante, les appelant chez eux, dans votre étreinte aimante, avant qu'il ne soit éternellement trop tard. Père, nous exprimons notre sincère gratitude, sachant que même lorsque les fondements du monde sont ébranlés, tu restes souverain et en contrôle total. Même si les nations se déchaînent et complotent en rébellion, vous êtes toujours fermement assis sur votre trône, régnant avec une autorité et une justice inébranlables. Bien que l'ennemi élabore ses complots et ses plans diaboliques, nous sommes rassurés de savoir que son temps est limité et que sa défaite finale est assurée. Seigneur, nous choisissons de ne pas succomber à la peur, car notre espérance est fermement ancrée en toi, source inébranlable de notre force et de notre paix. Nous ne faiblirons ni ne faiblirons, car notre fondement est fermement établi en Christ, le roc solide sur lequel nous nous appuyons. Nous ne reculerons pas ni n'abandonnerons, car nous avons été divinement appelés et désignés pour une période comme celle-ci, et un objectif nous a été confié qui transcende notre propre compréhension. Seigneur, nos cœurs aspirent à ton retour glorieux. Nous reconnaissons que les signes des temps indiquent sans aucun doute le grand et terrible jour du Seigneur, un jour à la fois de jugement et de rédemption. Nous savons que bientôt les cieux s'ouvriront et que le roi de gloire descendra avec une puissance et une majesté incomparables. Nous crions avec un cœur impatient, viens, Seigneur Jésus, viens vite. Cependant, jusqu'à ce que ce jour glorieux vienne, Seigneur, nous nous engageons à rester fermes dans notre foi, à mener le bon combat de la foi et à proclamer ta vérité avec courage et une conviction inébranlable jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que la trompette finale sonne et jusqu'à ce que la dernière âme soit amenée dans ton royaume éternel. Père, nous scellons cette prière dans le sang précieux et tout-puissant de Jésus. Nous couvrons chaque croyant qui entend ce message de votre protection divine, les protégeant du mal et du danger. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre eux ne prospérera et qu'aucune attaque insidieuse de l'ennemi ne prévaudra. Aucune peur ne s'emparera d'eux, car ils sont enveloppés de ton amour et de ta grâce. Ils sont couverts par vos ailes protectrices, ils sont loin de votre Saint-Esprit et ce sont des vases choisis pour votre dessein divin. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, nous déclarons hardiment que quoi qu'il arrive dans ce monde, nous ne serons pas ébranlés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.